Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour, chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse encore du bien. N'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne YouTube, comme nous vous le rappelons souvent, et à liker, à partager ces dévotions. Vous ne courez aucun risque de le faire, juste quelques secondes. Et vraiment, vous ne pouvez pas imaginer ce que Dieu peut faire au travers de vos partages également, de vos likes sur nos chaînes. Alors, précieux Jésus, nous te bénissons pour cette communauté de frères et sœurs de partout au travers le monde, Seigneur, que tu nous donnes, qui nous suivent. Nous prions pour leur vie, nous les bénissons en ton nom ce matin et nous déclarons qu'ils sont bénis. Ils sont bénis à leur départ, ils sont bénis au travers de cette journée et ils seront bénis à leur arrivée. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous reprenons notre passage du jour, notre passage de la semaine, Néhémie chapitre 2, le verset 2 et le verset 3. Alors, le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? C'est la question du roi au verset 2 et le verset 3. Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Que le roi vive éternellement. Hier, c'est justement de ça que nous parlons. Et cette expression, alors que le roi pose la question à Néhémie, pourquoi as-tu mauvais visage? Peut-être quelqu'un a mauvais visage en rentrant dans cette journée. Peut-être quelqu'un est rempli de soucis en rentrant dans cette journée. Votre cœur est rempli d'inquiétude en rentrant dans cette journée. Et si Dieu vous pose la question comme il la pose à Néhémie, pourquoi as-tu mauvais visage? Vous savez, le piège dans lequel beaucoup de chrétiens même tombent souvent, c'est que nous commençons par raconter notre situation. Nous commençons par parler de notre situation. Nous commençons par dire ce qui nous fait du mal. Et on donne la première place à cette situation que nous vivons, à notre blessure. Comme si Dieu n'est pas au courant. Mais ce matin, vous savez quoi? Peu importe ce que vous traversez, peu importe la blessure, peu importe la douleur, commençons cette journée à parler du roi au roi, comme l'a répondu Néhémie, que le roi vive éternellement. Vous savez, loin d'être juste une formule de politesse, loin d'être juste de protocole royal, la réponse de Néhémie nous montre un enseignement précieux. Comme on le voyait hier, c'est d'apprendre à adorer Dieu malgré la situation présente. Nos besoins, ni nos blessures, encore moins nos incompréhensions, ne doivent détrôner Dieu. Nos blessures, nos besoins, encore moins nos incompréhensions ne doivent pas porter atteinte au règne de Dieu dans nos vies et dans tout ce que nous faisons. Voyez-vous? Donc, c'est important que nous apprenons malgré tout à adorer Dieu, que nous apprenons malgré tout à exalter le Seigneur. Chaque chose a sa place et chaque place a sa chose. Vous savez, que le roi vive éternellement. Je pensais juste à ça ce matin et j'ai une question pour toi. Ton roi vit-il éternellement encore? Ton roi vit-il ou tu as déjà pris toi-même les choses en main? Ton roi continue toujours de vivre dans tes choix? Ton roi vit-il dans tes motivations? Le roi continue-t-il à vivre éternellement? Ou tu as pris déjà la relève toi-même? Vous savez, nous sommes prompts à prendre la relève nous-mêmes. Nous sommes prompts à prendre les choses en main nous-mêmes. Mais Néhémie dit non, que le roi vive éternellement. Peu importe le déluge, que le roi vive éternellement. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, dans la version Louis II, il est écrit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Chers amis, chers internautes, beaucoup parlent de la justice de Dieu. Oui, Dieu est un Dieu juste, certes, et cela est vrai, Dieu est un Dieu de justice. Mais que cherchez-vous en jugeant? Que cherchons-nous souvent en jugeant? Le verset dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors qu'aujourd'hui, nous jugeons parce que Dieu est un Dieu juste. Qu'est-ce que nous cherchons? Quel est l'objet de notre recherche en jugeant nous-mêmes, en jugeant les situations, en jugeant les gens que nous voyons? Quel est l'objectif? Qu'est-ce que vous cherchez? Vous savez, malheureusement, beaucoup jugent en cherchant leur propre justice. Beaucoup jugent en cherchant leur propre territoire, leur propre règne. Mais lorsque nous jugeons, nous sommes appelés à chercher le royaume de Dieu. Lorsque, au travers de chaque jugement que nous portons,
au travers de chaque jugement que vous allez porter dans cette journée, vous êtes appelés à chercher le règne de Dieu. Si votre jugement n'amène pas Dieu sur son trône, n'établit pas Dieu sur le cœur, sur les cœurs, alors c'est que votre jugement est votre propre relève que de votre propre justice. En jugeant, nous sommes appelés à chercher le règne de Dieu. Nous sommes appelés à chercher le règne de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.